Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons l'un des plus grands espoirs du cinéma français, Monsieur Lafleur. Monsieur Lafleur a récemment été nominé pour les Césars du meilleur espoir masculin. Monsieur Lafleur, bonjour. Bonjour. Ma première question est la suivante. Pensez-vous avoir une chance de remporter ce prix? Votre question est sérieuse. Quand vous regardez ce qu'ont fait les autres durant l'année et ce que j'ai fait moi, ça semble évident. Je suis le meilleur. Mais je pense qu'il y a quand même une bonne concurrence, non? Oui, effectivement, j'admets que les autres comédiens ont quelques qualités. Mais ce n'est rien par rapport à moi. Alors, vous interprétez le personnage d'un patient d'hôpital psychiatrique. C'est cela. Comment avez-vous préparé ce rôle? Que voulez-vous dire par là? Je suppose qu'il vous a fallu du temps de préparation pour travailler. Travailler? Mais je n'ai pas besoin de travailler. Le travail, c'est pour les gens qui n'ont pas de talent. Moi, mon talent suffit. Ah oui, donc selon vous, votre talent est plus important que tout le reste. Bien évidemment. Ok. Et le talent, pour vous, ça permet de tout faire? Oui. Prenons l'exemple de Roman Polanski, qui a récemment été condamné, il me semble, pour ses... Est-ce que c'est quelque chose qui vous pose problème? Je vous arrête. Il a du talent, oui ou non? Oui. Donc il peut faire ce qu'il veut. Donc vous accepteriez de travailler avec lui? Écoutez, moi, seul l'art m'intéresse. D'accord. D'accord. Bon, très bien. C'est particulier, mais d'accord. Alors, d'après ma fiche, vous avez eu une altercation lors de votre dernier film avec le réalisateur. Pouvez-vous développer? Ah, oui. Il considérait que je n'avais pas bien compris le rôle. Mais moi, excusez-moi, on ne me dit pas ça. On est acteur de père en fils dans la famille. Oui, mais... Enfin, le réalisateur, c'est lui qui a le dernier mot, il me semble. C'est son film. Je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite. Les spectateurs, ils viennent voir qui en premier? Qui rapporte le plus de fric entre le réalisateur et l'acteur? L'acteur, peut-être. Bon ben voilà, sûrement. Donc, je fais ce que je veux. Bon, ok. Très bien. Donc, selon vous, le fric est plus important. Bien sûr, mais qu'est-ce que tu crois? Le cinéma, ça fait bien un moment que ce n'est plus de l'art. C'est du business. C'est comme ça que ça marche. Désormais, c'est des films de producteurs avant tout. Et ça rapporte du fric. Bon, ok. Revenons sur le talent. Je pense que les plus grands acteurs, les plus talentueux acteurs, Irons, Keaton, Connery, De Niro, ces acteurs-là, ils bossent aussi, ils travaillent, concrètement. Attendez, vous me parlez de qui là? De Niro, Irons, je sais plus qui. Mais c'est qui ces gars-là? C'est qui? Ils ont fait quoi dans leur carrière? Rien. Voilà. Comparez leur carrière à la mienne. Bon, la mienne n'est pas encore finie, mais je suis sûr que je vais les surpasser. Oui, mais bon, eux, ils ont remporté pour la plupart des Oscars. Mais ma carrière n'est pas finie. Ils en ont peut-être remporté 2-3, j'en remporterai 6. Oui, mais pour l'instant, vous n'avez rien remporté du tout. Pour l'instant, mais attendez. Mais pour... Mon père, qui était un excellent comédien, m'a affirmé que j'étais meilleur que lui. Oui, enfin, bon, c'est votre père, c'est un peu normal. Bon, écoutez, on va arrêter l'interview là, d'accord? Vous n'êtes que journaliste cinéma. Je suppose que c'est parce que vous n'avez pas eu assez de talent en tant que comédien, donc vous vous rabattez sur une voie de garage, quoi. Et du coup, vous jalousez le talent des autres, des vrais comédiens comme moi. C'est quoi votre prochain film? Mon prochain film, je vais jouer dans Avengers. Vous avez été casté? Mais bien évidemment. J'aimerais bien voir ça.